Ne soyez pas comme les chats. Friand de poissons, ils détestent la nage. Le travail est l'ami des vivants. Travaillez donc travaillez, les pauvres sont des charges pour l'humanité. Car l'enfant qui ne veut point travailler, dans un verger maraudeur, à la ville quémandeur, à la maison de trou. Le travail, mes amis, seul fait l'homme. C'est par ces paroles extraites du poème Le travail notre ami du malgache Flavien Ranaïvo que nous débutons ce voyage virtuel vers le milieu combien compliqué que constituent les études supérieures à l'étranger. Au cours de ce voyage, nous découvrirons des jeunes Gabonais, tous habités par un rêve, celui de l'épanouissement personnel et de l'aboutissement professionnel. Le travail, oui, est le moyen le plus sûr d'élévation sociale. Mais de nos jours, pour bien travailler, il faut d'abord bien étudier. Et pour bien étudier, il faut bénéficier des bonnes conditions d'apprentissage. Or, depuis plus de 30 ans, le secteur de l'enseignement supérieur au Gabon est gangréné par des grèves à répétition, des trafics d'influence, des interruptions longues et injustifiées des cours, une corruption à haute échelle, incluant des détournements massifs et des moyens sexuellement transmissibles, sans oublier les facteurs de perdition scolaire que sont la drogue, la consommation exagérée d'alcool et les week-ends prolongés à n'en plus finir. Pour illustrer cette réalité, regardez ces quelques extraits tirés de reportages télévisés. Nous, on subit aussi des pressions de la part des étudiants eux-mêmes qui nous proposent parfois de l'argent. Il m'est arrivé moi-même d'avoir subi ça, c'est-à-dire qu'on m'a proposé de l'argent pour remonter une moyenne. Argent ou pression sexuelle, les notes sont souvent faussées, les professeurs comme les étudiants se renvoient la responsabilité. Il a commencé à me faire des avances, j'ai commencé à refuser, jusqu'au jour où il m'a mis 0 à mon premier devoir. Je lui ai dit, monsieur, je ne peux pas avoir 0 dans la mesure où c'est une dissertation. Il me dit, vous n'avez pas à vous justifier, je vous mets 0 jusqu'à la fin de l'année. J'ai une amie qui a triplé la licence au droit, parce que l'enseignant a trouvé utile de lui remettre ses moyennes parce qu'elle a refusé ses avances. L'université Omar Bongo ce mardi matin, deuxième jour consécutif d'affrontement entre les étudiants et les forces de l'ordre qui ont violé une nouvelle fois les franchises universitaires. Au-delà de l'habitude qu'imposent les autorités rectorales de faire intervenir les gendarmes et les policiers ici, c'est bien sûr l'image d'un chaos au sein de ce qui est universellement reconnu comme le lieu de la contestation par excellence. L'université gabonaise ne respecte plus les traditions universelles de l'université. Sinon ils vont te dire avancement là au Aux lacrymogènes et autres fumigènes, les étudiants répondent avec des pierres et des injures. L'entrée principale de l'UEB a été prise par les gendarmes, histoire de laisser circuler les autorités rectorales. Les étudiants qui se sentent menacés sortent alors par l'arrière, au pas de course, poursuivis par des hommes armés comme il faut et qui ne savent pas toujours ce que réclament leurs victimes du jour. Revendication des bourses, les étudiants de l'université Omar Bongo, et moi, nous en fais partie. Oui. Pourquoi tu ne restes pas Ah non, je ne pouvais pas le faire, je suis une femme et puis ils nous bombardent avec des bombes lacrymogènes, donc je ne peux pas supporter les faits. En fait, le bunker neige, c'est juste une externalité. C'est une conséquence des différents problèmes de l'université. Vous voyez au bunker ici, au moins 50% des étudiants du bunker ne sont pas de l'université. Donc du coup, il y a des entrées et sorties qui ne sont même pas là-bas surveillées, qui ne sont pas ordonnées. Mais le problème, c'est que la police universitaire, on n'est que dans la théorie. Monsieur. On n'est que dans la théorie. Il y a des propositions, mais jamais de concret. Il y a des propositions, mais on ne voit toujours rien sur le terrain. Bon, la police universitaire, bon, je dirais même que la police, non, je dirais même que la police universitaire, c'est même trop. Que chacun essaie seulement de faire son travail, c'est tout. Parfois, on complique les choses simples. Que chacun essaie de faire son travail. L'agent de sécurité fait son travail. L'administration essaie d'être dans les délais. L'étudiant essaie de... C'est tout. En fait, c'est le respect seulement de sa tâche. Et c'est ça le gros problème de l'université. Ce que nous avons vu ce matin est inacceptable, intolérable. La puissance de l'État va s'affirmer. Cet endroit appelé bunker va être détruit
entièrement et les occupants sans titre vont y être chassés. Ainsi, pour bon nombre d'étudiants, l'université gabonaise est devenue une prison où seuls les plus téméraires, les plus combatifs et les plus rusés parviennent à s'en sortir. Les options de réussite sont légion. Entre le choix de l'honnêteté intellectuelle et de veiller à réviser les fascicules pourtant plagiés des docteurs de nos facultés, en espérant avoir un petit 10 pour valider le semestre et le passage en année supérieure. L'autre choix consiste à opter pour la triche, l'expertise de l'achat des notes ou du don de piment aux professeurs pervers. Heureusement, grâce aux ambitions émergentes des dirigeants du pays, l'ANBG, à savoir l'Agence nationale des bourses du Gabon, est devenue en une décennie le meilleur moyen pour des étudiants gabonais d'espérer aller se chercher dans notre université, hors du pays, pour bénéficier d'une bonne formation et copier ce que les autres font de bien. Ainsi, les destinations phares sont connues. La France, la Russie, le Canada, la Chine, le Japon, la Turquie, la Corée du Sud, l'Allemagne et les États-Unis d'Amérique pour ceux qui ne veulent pas rester en Afrique. Quant aux autres, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Sénégal, le Rwanda constituent des pays de référence en termes académiques et n'hésitent pas à postuler aux différentes bourses de coopération offertes par ces pays francs. Quand l'option des bourses de coopération n'est pas évidente, les concours à vocation sous-régionale d'entrée dans des écoles supérieures telles l'École africaine de météorologie et d'aviation civile du Niger, de l'École africaine d'architecture et d'urbanisme du Togo, de l'Institut africain d'informatique du Gabon ou encore de l'IFORD du Cameroun avec possibilité de bourse sont des opportunités ouvertes à beaucoup. Quand on sait malheureusement que l'admission au concours dans les écoles nationales souffre également des maux que sont le monnayage et le parrainage. En dernier lieu, les plus chanceux bénéficient de l'aide des parents qui puisent dans leurs maigres économies pour permettre aux petits poussins de voler de ses propres ailes et de devenir le coq qui fécondera peut-être la poule aux œufs d'or devant permettre la prospérité de la famille. Alors, comment vivent les étudiants gabonais à l'étranger? Qu'étudient-ils? Comment s'adaptent-ils dans leur pays d'accueil? Quelle est leur perception des questions liées à l'emploi et au développement de l'enseignement supérieur dans le pays le Gabon? Au cours de ce voyage virtuel, nous vous présenterons des étudiants gabonais expatriés au Togo. Ils sont pour la plupart boursiers de l'État gabonais, mais subissent également la galère, les préjugés, les difficultés d'adaptation et la mélancolie liées aux blues du pays. Ce sont des jeunes qui s'efforcent de travailler à la sueur de leur front, espérant relever le pays dans un avenir proche. Si la majorité d'entre eux ont tenu à témoigner à visage découvert, l'anonymat de certains a été préservé. Nous tenons à préciser que certaines séquences vidéo sont tirées de reportages et de documentaires, ainsi que d'images trouvées sur Google, portant sur la réalité estudiantine au Gabon et de coupures relatives au titre estudiantine au Gabon et de coupures relatives au titre des journaux. Nous vous souhaitons dès lors un très bon visionnage.
Heureusement, grâce aux ambitions émergentes des dirigeants du pays, l'ANBG, à savoir l'Agence nationale des bourses du Gabon, est devenue en une décennie le meilleur moyen pour les étudiants gabonais d'espérer aller se chercher dans d'autres universités, hors du pays, pour bénéficier d'une bonne formation et copier ce que les autres font de bien. Ainsi, les destinations phares sont connues. La France, la Russie, le Canada, la Chine, le Japon, la Turquie, la Corée du Sud, l'Allemagne et les États-Unis d'Amérique pour ceux qui ne veulent pas rester en Afrique. Quant aux autres, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Sénégal, le Rwanda constituent des pays de référence en termes académiques et n'hésitent pas à postuler aux différentes bourses de coopération offertes par ces pays frères. Quand l'option des bourses de coopération n'est pas évidente, les concours à vocation sous-régionale d'entrée dans des écoles supérieures telles l'École africaine de météorologie et d'aviation civile du Niger, de l'École africaine d'architecture et d'urbanisme du Togo, de l'Institut africain d'informatique du Gabon, ou encore de l'IFORD du Cameroun, avec possibilité de bourse, sont des opportunités ouvertes à beaucoup. Quand on sait malheureusement que l'admission au concours dans les écoles nationales souffre également des maux que sont le monnayage et le parrainage. En dernier lieu, les plus chanceux bénéficient de l'aide des parents qui puisent dans leurs maigres économies pour permettre au petit poussin de voler de ses propres ailes et de devenir le coq qui fécondera peut-être la poule aux œufs d'or devant permettre la prospérité de la famille. Alors, comment vivent les étudiants gabonais à l'étranger? Qu'étudient-ils? Comment s'adaptent-ils dans leur pays d'accueil? Quelle est leur perception des questions liées à l'emploi et au développement de l'enseignement supérieur dans notre pays, le Gabon? Au cours de ce voyage virtuel, nous vous présenterons des étudiants gabonais expatriés au Togo. Ils sont pour la plupart boursiers de l'État gabonais, mais subissent également la galère, les préjugés, les difficultés d'adaptation et la mélancolie liées au blues du pays. Ce sont des jeunes qui s'efforcent de travailler à la sueur de leur front, espérant relever le pays dans un avenir proche. Si la majorité d'entre eux ont tenu à témoigner à visage découvert, l'anonymat de certains a été préservé. Nous tenons à préciser que certaines séquences vidéo sont tirées de reportages et de documentaires, ainsi que d'images trouvées sur Google, portant sur la réalité estudiantine au Gabon et de coupures relatives aux titres des journaux en ligne. Nous vous souhaitons dès lors un très bon visionnage. La ville de Lomé est une destination académique d'envergure en Afrique de l'Ouest. En effet, nous retrouvons dans ce pays des étudiants originaires du Gabon, du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Congo, du Tchad, de la Centrafrique, du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger, du Ghana, du Nigeria, du Bénin, de Côte d'Ivoire, de Guinée-Conakry et de bien d'autres pays. Dans de nombreuses écoles supérieures et même dans les 2 universités publiques du pays. La question qui se pose est... Alors, je me nomme Barbara Isaac Léon-Pierre, étudiant en Master 2 Urbanisme et Aménagement à l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme en abrégé EAM. Alors, le but de ce documentaire, ce petit court-métrage qui va suivre, va consister à vous montrer comment vivent les étudiants gabonais de cette école. Je vais vous inviter à faire connaissance avec certains membres de l'association dans le cadre d'une assemblée générale qui consiste justement à faire le bilan de l'année écoulée et à mettre en place une commission électorale qui a pour but de
préparer l'élection du futur bureau. Alors, coronavirus oblige, respectons les mesures barrières. Et je vous invite à faire la connaissance de certains membres du bureau. Bonsoir, je me nomme Angoula Kédi Koudjiris. Je suis étudiant à l'UAMO en Master 1 d'architecture. Actuellement, je suis dans le bureau de notre association AEG et je suis le délégué aux affaires académiques et sociales. Ce que j'aime avec cette association, c'est qu'elle regroupe tous les étudiants qui sont inscrits, les étudiants gabonais qui sont inscrits à l'UAMO. Bonsoir, je suis Lucie Gamel, déléguée à la culture de la communauté gabonaise. Je pense que notre association est assez puissante, très spéciale. Le secrétaire général de l'association, en tête de la présidence de la Ligue d'association. Et ce que j'apprécie, ce que je pense que cette association elle est une arme qui permet à tout un chacun de développer son leadership, de développer sa personnalité. J'invite donc à tous les futurs membres qui ne sont pas encore ici, les futurs membres, à vraiment s'appliquer, à s'intégrer, à collaborer dans l'association pour une meilleure Je me nomme Manon Claude Lely, je suis de nationalité gabonaise, inscrit à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Je suis actuellement en filière urbanisme en licence 3. Je fais partie des membres de cette association des étudiants gabonais inscrits à l'UAMO. Ce que je pense de cette association, c'est que cette association nous aide à grandir. Elle nous a fédérés et elle a permis de faire en sorte que nous puissions avoir des solutions, des portes d'ouverture. Elle nous a aidés à nous former à partir de nos aînés et aussi à rencontrer des hommes importants comme des ambassadeurs. Cette association est vouée à un grand avenir, à un grand devenir et je pense qu'avec le temps, on va vraiment atteindre nos objectifs. Vous êtes des représentants de vos familles, vous êtes des représentants de votre pays ici. Un temps soit peu à présent nous respecter et essayons de mettre le Gabon au niveau que nous nous connaissons. Je salue beaucoup les institutions, mais bon, pas avec On va appeler l'hôpital. Soyez. J'ai sapé. On va passer à la télé. Bonsoir. Bonsoir la parole. Merci d'abord de votre soutien. Je n'ai rien d'autre à dire, sauf pour vous encourager à la partie. Je réitère les paroles. Arrangez ce que vous avez arrangé en promotion et mettez l'énergie pour ce qui vous concerne. Je réitère encore. L'énergie avec laquelle vous avez posé des questions, mettez cette même énergie dans le fonctionnement de la communauté. Vous êtes des représentants de vos familles, vous êtes des représentants de votre pays ici. Un temps soit peu à présent nous respecter et essayons de mettre le Gabon au niveau que nous nous connaissons. Le Gabonais, la bouffe. Alors, comme vous l'avez bien remarqué, l'association des étudiants gabonais de l'UAMO est cette entité-là qui permet justement de fédérer tous les étudiants dans le but de pouvoir leur permettre un certain épanouissement et une intégration au sein de l'école l'UAMO, mais aussi dans la ville de Lomé et même dans le pays qu'on appelle le Boto. Donc nous espérons prochainement essayer de vous produire un autre reportage. Peut-être d'ici l'année prochaine, quand moi et certains de mes pronos ne seront plus là.
Et dans un second temps, nous allons sortir de ce cadre estudiantin pour aller faire des interviews, toujours avec les mêmes étudiants, pour comprendre comment ces derniers ont pu s'intégrer dans la ville de Lomé, pour connaître aussi les difficultés auxquelles ils ont fait face et pour avoir leur ressenti, leur vision pour ce qui concerne l'enseignement supérieur au Gabon. Je vous invite donc à travers ce reportage à connaître, à découvrir les réalités du système universitaire. C'est aussi l'occasion pour nos petits frères et nos petites sœurs qui souhaitent peut-être quitter le pays pour aller étudier à l'étranger, de savoir à quoi s'attendre. Parce que, sachez-le bien, la vie à l'étranger est souvent synonyme de difficultés. Comme on a pris le butin de gaz là, on va aller seulement marcher au supermarché, je prends seulement les... Je pense qu'on va l'attendre. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Pouvez-vous vous présenter? Je suis Dingui Dorian Marion, étudiant en 3e année d'urbanisme à l'école africaine des métiers d'architecture et de l'urbanisme de Lomé, au Togo. Oui, sur le choix d'expatriation, il faut dire que ça a été très volontaire. Vu la situation du pays, la situation éducative du pays, ça a été vraiment une très bonne solution d'avoir passé ce concours, vu que cette école, on accède par concours, par voie de concours. Donc c'était un choix très volontaire. Vous n'avez pas songé à étudier au pays? Si, vous savez qu'on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi. Mais l'envie aussi de découvrir, l'envie de connaître d'autres cultures m'a beaucoup plus orienté vers l'extérieur. Donc à la base, vous vouliez d'abord faire quoi comme études, comme formation? À la base, comme formation, je voulais faire dans le BTP. Comme je sors d'un lycée technique, où j'ai eu un bac F4, option génie civil. Donc je voulais continuer à l'intérieur. Mais bien malheureusement, au pays, au Gabon, les études de génie civil coûtent excessivement cher. Ce qui a fait que j'ai dû passer ce concours-là et venir à... Mais pourtant, l'université de Masuku existe. Oui, l'USTM existe. Mais il ne faut pas aussi se voiler la face en tant que Gabonais. Nous connaissons tous la situation de l'USTM. Par exemple, aujourd'hui, je suis en 3e année d'urbanisme, en 3e année dans l'école où je suis. Il y a des gens avec qui j'ai eu à apprendre au lycée technique qui ont eu le bac en même temps que moi. Et qui sont encore dans leur première année, ou pour ne pas dire 2e année à peine. Vous voyez, parce qu'il y a ce problème de grève là. Donc c'est le problème du pays aussi, que nous espérons bien sûr que ça va trouver solution. Parce que l'âge des gens avance aussi, c'est pas un facteur à négliger. Ok. Alors, quelle est votre appréciation de la vie au Togo? Il faut dire que la vie au Togo, elle est assez simple. Elle est assez simple. C'est vrai que lorsqu'on arrive en tant qu'étranger, il y a cette différence de niveau là déjà sur le coût de la vie déjà. Sur le coût de la vie. Et il faut dire qu'ici le coût de la vie est quand même assez modeste par rapport au pays. Donc la vie elle est quand même assez simple. Donc ça vous a quand même facilité la tâche? Dans un début, il faut dire non. Parce que lorsqu'on arrive, on trouve les choses assez moins chères. Et les gens avec qui on fait les achats savent que nous sommes des étrangers. Donc, le plus souvent, ils augmentent un peu. On a tendance à vous arnaquer. Voilà, on va dire ça comme ça. Okay. Et le truc, c'est qu'on compare les prix par rapport au pays. Vous voyez, lorsqu'on vous propose, par exemple, je sais pas, une culotte à 1000 francs, et vous comparez par rapport au pays où c'est à 3000, vous achetez directement. Alors que la culotte peut coûter encore plus moins cher, elle peut être à 500, ou parfois même 300. C'est juste un exemple. Et vous voyez que au début, on se faisait facilement arnaquer sur ce point-là, parce qu'on avait normalement les prix du pays encore dans la tête. Ok, monsieur Otogue, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je me prénomme Otogue La Parfait.
Togué La Parfait Christin, étudiant en master de gestion urbaine à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, en abrégé EAMO. Ok. Alors la première question, est-ce que votre choix d'expatriation en République togolaise était volontaire ou involontaire? Bon, je veux dire que c'était involontaire parce que quand j'ai eu mon bac en 2016, mon objectif était en fait d'intégrer une école d'art. Et au niveau national, je m'étais rapproché de l'école nationale des arts et manufactures. Mais malheureusement, les procédures d'inscription et tout ça là étaient un peu compliquées, ce qui m'a un peu découragé. Mais après ça, je me suis retrouvé à l'université, en faculté de droit. Comme dans ma famille, la majorité de mes frères et sœurs ont eu affaire à cette filière. Et vous y êtes allé, bon, on va dire quoi, parce que vous n'aviez pas d'autre choix. Bon, on peut dire ça, que je suis allé parce que je n'avais pas d'autre choix et parce que je voulais aussi suivre la tradition. La tradition parce que j'ai une grande sœur qui a, je pense l'année passée, qui a eu son Master 2 en droit des affaires. Donc, je voulais suivre la même voie. Ok. Et si je comprends bien, vous avez une passion pour les arts alors? Bon... Quel art spécifiquement? Principalement l'art plastique. Parce que depuis le plus jeune âge, j'ai cette manie-là de toujours reproduire des choses que je vois. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus dans le dessin d'observation et surtout le paysage. J'aime bien représenter le paysage quand je dessine. Et à la fin de mes études, je voulais en fait développer ce côté artistique, mais malheureusement, j'ai l'impression que mon problème en fait, c'est de vivre en Afrique. Et en quoi consistent vos études actuelles? En quoi consiste la gestion urbaine justement? Bon, la gestion urbaine aujourd'hui, j'ai eu à le découvrir, ça fait déjà plus de 4 ans, parce que je suis en Master 2. Et du peu que je sais, c'est que la gestion urbaine est en fait l'intitulé c'est gestion des services et des équipements urbains. C'est-à-dire quand on parle d'équipements urbains, on parle de l'assainissement, on parle de la voirie, on parle du bâtiment, le genre de choses que tout le monde utilise à l'accoutumée. Donc nous ici on intervient en tant que gestionnaire, pas en tant que concepteur, mais en tant que gestionnaire de ces actifs, et on participe en fait à l'entretien pour que tout ce patrimoine soit correctement entretenu et pérennisé. Ok. Alors pour revenir à votre vie actuelle à Lomé, quelles ont été les principales difficultés d'adaptation? Bon, la première difficulté que j'ai eu à rencontrer en arrivant à Lomé, c'était d'abord, il fallait d'abord s'acclimater. Parce que nous qui sommes de l'Afrique centrale, principalement du Gabon, le climat est sensiblement différent parce que ici en Afrique centrale on a beaucoup de forêts, beaucoup de pluie, mais ici il ne pleut presque pas, donc c'est la sécheresse. Donc c'était le climat d'abord, c'était là la première difficulté, le climat, il fallait s'adapter au climat. Et deuxièmement, les loyers, parce que chez nous au Gabon, il faut l'avouer, et que les loyers on les paye par mois, mais ici on paye les loyers ici c'est par année qu'on les paye. Et nous qui avons des parents qui ont des ressources financières limitées, c'était un peu difficile de s'adapter à ça. Mais à fur et à mesure que les années ont passé, on s'est facilement adapté et je pense qu'on s'est même acclimaté. Ok. Vous avez été surpris lorsque vous êtes arrivé à Lomé de voir quand même la qualité des équipements et infrastructures, comme l'aéroport par exemple? Bon, c'est vrai qu'il y a une différence très flagrante entre l'aéroport international Léomba de Libreville et l'aéroport
général Nyasingbe et Yadema, parce que c'est deux infrastructures et le niveau de construction est largement... J'ai vraiment apprécié en fait l'architecture de l'aéroport de Lomé parce que je vois que c'est un pays qui cherche à se développer et qui investit sur les infrastructures structurantes comme l'aéroport. Mais ce que j'ai surtout apprécié à Lomé en fait, c'est par rapport à le métier que nous sommes venus faire ici, c'est-à-dire l'urbanisme. À Lomé ici, la pratique de l'urbanisme est bien respectée. C'est-à-dire, on voit clairement qu'il y a un effort qui est fait au niveau de l'aménagement du territoire parce qu'il y a les parcellaires, il y a les îlots, les rues sont tracées, même s'ils ne sont pas bitumés, mais les rues sont tracées. Tu sens qu'il y a un souci de planification qui est avant toute implantation. C'est ça là qui m'a vraiment frappé quand je suis arrivé à Lomé, c'est-à-dire l'urbanisation comme dans les villes européennes, sauf que nous sommes en Afrique. Okay. Bonsoir, je suis Bella Ondorit Anaël, étudiante à l'École supérieure des affaires au Togo. Je suis gabonaise et j'ai 24 ans. Ok, alors on aimerait savoir si votre choix d'expatriation a été volontaire ou pas. Qu'est-ce qui vous a conduit à vivre ici au Togo? Bon, mon choix, il était volontaire, dans le sens où je voulais changer un peu d'environnement. Je voulais avoir une autre formation autre que celle du Gabon. Et aussi pour pouvoir apporter, comment on appelle, mes connaissances aussi sur le territoire togolais, pourquoi pas. Ok. Et qu'est-ce que vous faisiez au pays? Au pays, j'étais étudiante en droit à l'université Omar Bongo Ondimba. J'ai fait 2 ans. J'étais dans la 3e année, mais j'ai pas pu continuer. Voilà pourquoi je suis venue recommencer une nouvelle formation sur Lomé. Okay. Et ici, vous faites quelle formation justement? Ici, je fais ressources humaines. Je fais la gestion des ressources humaines, ce qui sert à gérer du personnel, ce qui sert à payer du personnel, faire des rémunérations, préparer la retraite des salariés et tout ce qui englobe en fait la personne au sein de l'entreprise. Ok. Alors, comment s'est passée votre intégration ici à Lomé? Ça a été facile, ça a été difficile? Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez dû faire face? Mon intégration, elle a été difficile au départ, mais après, je crois que c'était plus facile, dans le sens où difficile parce qu'il y avait une barrière qui est la langue. Ici, presque tout le monde en parle en langue ici. C'est un peu compliqué d'avoir une conversation ou de mieux s'intégrer à l'école, plus particulièrement en fait. Question formation, je crois que c'était plus facile parce que il y avait des gens qui étaient aptes à venir auprès de moi pour avoir une expertise un peu plus spéciale par rapport à ce qu'on faisait à l'école. Au dehors de l'école, on nous formait en fait, nous les étrangers. Et je crois que c'est ça qui était un peu plus facile. Ok. Alors, qu'est-ce qui a facilité votre intégration? Est-ce la famille, les amis, une association quelconque, etc.? Je pourrais dire que c'est plus l'église que la famille ou l'école, ou les amis ou les Gabonais vivant ici au Togo, parce que à l'église c'était un peu plus ouvert, il y avait plus ce contact en fait, et je pouvais être à l'aise ici, on me faisait visiter différents endroits et j'ai pu rapidement m'intégrer ici par rapport à l'école ou avec le groupe des Gabonais vivant au Togo. Donc, si je comprends bien, vous fréquentiez la même église qu'au pays? Bien sûr, effectivement, c'était la même église. Okay. Mais vous faites quand même partie de la grande association des Gabonais du Togo? Effectivement, tous les étudiants gabonais, c'est comme un recyclage qu'on fait chaque année. Ils viennent au sein de différents établissements et universités chercher tous les étudiants étrangers, particulièrement les Gabonais, pour pouvoir leur enregistrer dans l'association des Gabonais au Togo. Et vous aimez cette association? Vous l'appréciez?
Dans le sens où on se sent en famille, oui. Mais question d'organisation, c'est mitigé. Mais on ne pourrait point juger parce que chacun a sa sorte d'organisation. Le toilette, c'est une toilette moderne, non? En quelque sorte. Et maintenant, vous avez creusé une fosse ou bien... Bien sûr, il y a des fosses. Ça permet de se dire qu'on va mettre le système d'égout. Là, on n'a pas les égouts d'abord. On n'a pas les égouts. Sinon, voici un peu à quoi ressemble le plan. Donc, là, on voyait de ce côté-là, voilà. la voiture en face. La voiture est là. L'escalier pour voilà. Là, tu rentres, tu as le salon, tu as la salle à manger. C'est de ce côté où il y avait le tableau découpé là. Voilà, ici, là, de ce côté. Et là, tu as la cuisine, le cellier pour... Ce sont les chambres. Ce sont les chambres. Là, ils sont des lits. C'est pour montrer un peu... Donc, je mets le lit, c'est pour montrer un peu l'échelle du lit par rapport à la chambre. Mais par contre, pour les deux chambres là, j'ai laissé douche ici. Et les parents, ils ont leur WC douche et l'autre ici. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les téléspectateurs? Ben, moi, on va dire simplement, c'est Albanda, une nationalité gabonaise, vous en doutez bien, étudiant à l'école africaine des métiers de l'architecture, licence 3 dans la filière architecture. Voilà, j'ai 26 ans, je ne suis pas marié, pas d'enfant, voilà, je suis étudiant. Ok. Alors, la première question, est-ce que le choix de votre expatriation a été volontaire ou involontaire? Qu'est-ce qui vous a amené à vous retrouver ici à Lomé? Okay. Bon, du moins, je dirais qu'elle était volontaire parce que je ne souhaitais pas rester là-bas pour mes études. Maintenant, est-ce que je souhaitais venir dans le pays où je suis? Bon, du moins, ça s'est imposé à moi, il n'y a pas vraiment eu de choix. Donc. Mais je dirais que oui, ça a été volontaire parce que je ne voulais pas rester au pays. Et je ne voulais pas rester, du moins parce que les études au Gabon sont compliquées, notamment à cause des grèves, à cause de, on va dire, du système éducatif qui n'est pas, proprement parlé, performant. Donc c'est vrai, il y a des privés, mais c'est coûteux. Et les parents n'ont pas les moyens de pouvoir assurer les études. Je me suis battu pour obtenir un concours dans l'espoir de venir étudier à l'extérieur. Et j'aurais aimé aller dans les grands pays. Lesquels? Pays, du moins, la France, les États-Unis, la Russie, l'Allemagne, l'Angleterre, même encore le Sénégal, l'Afrique du Sud. Donc pour vous, le Togo n'est pas un grand pays? Ah aussi, quand je suis arrivé ici, j'étais très surpris. J'étais très surpris, je suis même resté bouche bée. Mais avant de venir ici, je ne m'attendais pas à venir au Togo. Pour moi, le Togo n'était pas à la hauteur, on va dire, des 5 années que je devais passer en tant qu'étudiant. Donc, c'est quand même 5 ans à l'étranger. Donc, si tu imagines un peu le Togo, la poussière et tout, moi, je me disais... Vous avez parlé du manque de performance du système académique gabonais. Ce n'est pas une façon pour vous de rabaisser vos frères qui sont là-bas? Ou peut-être c'est une façon de critiquer? Que reprochez-vous à ce système éducatif académique, hormis les grèves? Pourtant, les enseignants sont bien formés. C'est quoi le souci? Du moins, si vous me permettez d'être franc, allez-y. Voilà. Je pense que le gouvernement ne met pas assez de moyens dans le ministère de l'Éducation pour pouvoir notamment construire les écoles, construire les universités, pour pouvoir payer les professeurs en temps et en heure. C'est-à-dire qu'on en a marre des profs qui grèvent parce qu'il n'y a pas de primes, paiement de primes, on en a marre. Ça cause vraiment chaque année des grèves qui, de ces grèves-là, on va dire que ça crée des lacunes aux élèves, aux étudiants. Ce qui fait que même nous, quand nous sortons du cadre, on va dire, du pays, quand on arrive à l'étranger et qu'on essaie de compétir avec les autres étudiants, on se rend compte, pas qu'on se montre qu'il y a quand même un décalage. Si je comprends bien, il n'y a pas de grève ici, tout est sain, quoi, c'est le paradis. Du moins, les grèves sont très rares ici.
Okay. Du moins dans le pays, mon pays d'accueil, dans mon pays d'accueil, les crèches sont très rares. Okay. Comparé au Gabon, c'est carrément n'importe quoi. Alors, vous arrivez au Togo, vous vivez au Togo depuis 3-4 ans. Quelle est votre appréciation de la vie ici à Lomé? Je trouve ça un peu fade, un peu banal, mais j'apprécie. J'apprécie parce qu'il y a la tranquillité. Du moins chacun est dans son coin, chacun s'occupe de ses affaires. Il y a aussi le côté, comment dirais-je ça, le côté mentalité que j'apprécie beaucoup. Les Togolais ont une mentalité très humble. Ils sont pas très bruyants, c'est-à-dire que tu vas jamais te lever un matin et puis tu vois la voisine se battre avec l'autre pour les soucis de je sais pas moi. C'est vraiment, ici c'est vraiment calme, c'est tranquille. J'apprécie le cadre social togolais. Parce que ouais. Et lorsqu'on arrive à l'étranger, il y a du mal à se donner des secrets en français. Donc le langage argotique a vraiment été un très grand facteur. Mais vous êtes pour nous. Oui. Et je pense que dans la communauté, il y a également des Pounou, oui, mais aussi d'autres personnes. Il y a des Mienais, des Obamba, des Fins, etc. Est-ce que pendant votre petit séjour ici, à Lomé, vous avez quand même pu apprendre de la culture des autres? Et qu'est-ce que ça fait d'être en contact permanent avec des gens qui sont certes gabonais, mais qui ne sont pas du même milieu ethnique que vous? Est-ce que vous apprenez beaucoup de choses? Est-ce que ça vous enrichit? Oui, sur ce côté-là, il faut signer d'abord une chose d'abord, c'est que lorsque nous sommes à l'étranger, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas le Pounou, il n'y a pas un Vili et autres là. Nous sommes d'abord tous Gabonais. Donc, on apprend à mieux vivre ensemble. Vraiment, on apprend à mieux vivre ensemble. On n'est plus dans ce facteur que non, lui, il est fort. On se voit tous comme le Gabonais. Et c'est vraiment un très beau facteur d'intégration, de se rendre compte qu'en fait, le fond, il ne mange pas seulement, il n'y a pas d'arachide, ou il ne mange pas les fruits avec le sucre, ou le pounou, c'est pas forcément le hikoku. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est vraiment ce bon facteur, c'est vraiment un très bon facteur d'intégration, parce qu'on se rend compte vraiment que malgré nos différences, à l'étranger, nous sommes unis. Et vraiment, on s'intègre facilement. Et on apprend à vivre ensemble. Alors au-delà de l'association des étudiants gabonais à l'EAMO, est-ce que vous appartenez à une autre communauté, c'est pas un club, voilà, un truc du genre? Au-delà de l'association des étudiants à l'EAMO, je suis chrétien, donc je fréquente bien sûr une église. Et il faut dire que cette église-là, il y a beaucoup plus des Togolais, parce que vous voyez, et ça m'a permis vraiment à mieux encore m'intégrer, à avoir les conseils de certains frères togolais. Vraiment, aujourd'hui, je peux dire que je suis bien intégré grâce aux gens de mon église. Ok. Alors maintenant, est-ce que vous aurez quand même des conseils à donner à vos petits frères et vos petites sœurs qui envisagent de quitter le Gabon pour aller étudier à l'étranger? Je suis sûr que vous êtes passé par des moments difficiles. Vous avez dû peut-être faire face à des tentations, des trucs du genre. Surtout que dans le milieu estudiantin, on sait que l'abus d'alcool, la drogue, le vagabondage sexuel, ce genre de choses, voilà. La recherche effrénée de l'argent, ça embrouille parfois le système chez nos frères étudiants. Alors, quels sont les dangers éventuels auxquels un étudiant peut faire face? Et qu'est-ce que vous conseillerez à ceux qui viennent d'éviter? Oui. Lorsqu'on arrive à l'étranger, il y a plusieurs dangers. Déjà qu'on ne connaît pas totalement le milieu où nous sommes arrivés. Et il y a plein de choses, comment dire ça, qui peuvent vous amener à à tomber dans une certaine délinquance. Parce que vous voyez, l'alcool, parce que déjà, comme je disais, à l'étranger, ici au Togo, les Gabonais sont vus comme des gens qui ont beaucoup d'argent. D'abord même, je me souviens, un ami togolais qui me disait que non, les Gabonais au Togo, ils appellent Gabon, qui veut dire l'argent en fait. Quand on parle des Gabonais, là vous voyez, à ce surnom-là. Et lorsqu'on arrive,
tu peux tomber facilement dans l'illicite. C'est-à-dire que déjà sur les drogues, c'est pas tellement c'est facilement accessible. Ça, c'est vrai. Il y a aussi ce domaine aussi de la prostitution qui est vraiment versé, s'il faut le dire comme ça, au pays, au Togo ici. Donc ce sont des choses vraiment à éviter. Voilà pourquoi il est important de bien choisir les gens avec qui on marche lorsque tu viens à l'étranger. C'est vrai, on est tous Gabonais, mais lorsque tu veux marcher en Gabonais aussi, il faut bien se choisir. Il ne faut pas oublier l'objectif que tu es venu chercher premièrement au Togo. Parce que lorsque je dis toujours aux petits frères, lorsqu'ils arrivent, c'est que chacun est l'ambassadeur de sa famille à l'étranger. Nous sommes tous Gabonais, mais lorsqu'on rentre au Gabon, chacun rentre chez lui, dans sa maison. Et donc, il est important de ne pas oublier les objectifs. On peut tout faire, mais ton parent ne va jamais te dire tu es sorti comme des femmes au Togo. Non, c'est le diplôme qui est important pour lui. Donc, il y a beaucoup de tentations. Sur le côté financier, c'est au Togo où j'ai découvert les trucs de marketing de réseau, qui est une escroquerie vraiment à très grande échelle. Parce que vous voyez, et facilement les gens tombent à l'intérieur, surtout lorsqu'on est étranger. La facilité d'avoir de l'argent, la facilité d'avoir les sous pousse les gens à investir le peu de sommes ou le peu de mandats qu'ils reçoivent dans les business fous. Parce que vous voyez donc, c'est beaucoup de choses. Voilà pourquoi il faut toujours se rapprocher des gens qui sont déjà sur le terrain lorsque tu quittes le pays. C'est vrai, on dit non, qu'il ne faut pas trop être à côté des gens, voilà, parce qu'on ne sait jamais. Mais vraiment, être proche des Gabonais qui sont à l'étranger, tu vas te permettre de mieux te conduire et éviter de tomber dans certains pièges qu'un ancien est tombé lorsqu'il est arrivé. Donc, c'est vraiment ça. Alors moi, ça m'amène à vous poser une question. Pour ce qui est du bizutage, est-ce que vous pensez que ça aide aussi aux nouveaux à s'intégrer facilement? Ou bien ça peut aussi constituer un danger en ce sens où il y a certains anciens, certains caciques qui abusent de leur autorité vis-à-vis des nouveaux? Oui, mais vous savez, dans toute chose, il y a du bon comme du mauvais. Le mauvais, c'est ce que les gens en font. Vous voyez? Le bizutage, en un mot, n'est pas mauvais en soi. Mais c'est la manière dont certaines personnes l'utilisent. Je vais prendre un exemple très simple. Dans la Bible, on dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Donc, le bizutage, c'est connaître l'état d'esprit de la personne. Est-ce que cette personne est prête à recevoir ce qu'on va lui transmettre? Mais pas recevoir dans le mauvais sens. Recevoir la place. Donc, cette connaissance que tu veux recevoir, il faudrait être humble pour pouvoir recevoir cette connaissance-là. Donc, c'est le bizutage. Vous, par exemple, vous avez été bizuté comment? Bon, je vais prendre vraiment, c'est une histoire que j'ai toujours gardée à cœur. Lorsque je suis arrivé à Eyamo, vous voyez que je suis barbu, mais il faut dire que je suis encore plus barbu que ça. Et la différence entre nous, les gens de l'Afrique centrale et ceux de l'Afrique de l'Ouest, à Eyamo, les gens qui viennent d'Afrique centrale sont souvent plus âgés par rapport à ceux qui sont en Afrique de l'Ouest. Donc moi, je gardais ma barbe et lorsqu'il s'agissait, lorsqu'il avait la partie du visage, j'amarrais toujours mon visage. Et le petit qui était à côté, bien sûr que c'était un état académique, avait du mal à m'arrêter pour me bisuter ou autre. Vous voyez? Et un jour alors, je passais et puis je croisais une jeune fille. Elle était en train de, avec d'autres anciens de l'école, qui sont en train de bisuter. Et moi, j'ai amarré mon visage, je suis passé. Mais elle a eu du mal à m'arrêter parce que j'espère qu'elle a eu peur aussi. Ouais. Mais elle a appelé l'ancien qui était à côté, il a dit que lui, c'est pas un bleu. Elle m'a appelé et puis elle m'a demandé de rouler et autres là. J'ai roulé, j'ai fait les mouvements. Vraiment dans la simplicité. Maintenant, le bienfait dans ça, c'est que lorsqu'est arrivé ce qu'on appelle le parrainage à Eyamo, lorsque j'ai tiré mon parrain, c'est cette jeune fille-là qui est devenue ma marraine. Imaginez un peu que j'avais été insolent et autres là. Je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas de si bons amis. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment de très bons amis. Elle me donne des conseils.
Parfois, je lui donne aussi des conseils aussi. C'est une fraternité, en fait. Vous voyez? Et elle n'est pas gabonaise, elle est étrangère. Vous voyez que en même temps, ça renforce aussi les liens. Donc, moi, le bizutage, je l'ai vraiment très bien accueilli. Je l'ai vraiment très bien accepté. Lorsque j'ai compris son importance dans notre formation. Vous pouvez nous parler des dérives du bizutage, un exemple? Ouais, les dérives du bizutage, ça aussi, il y en a beaucoup. Surtout entre jeunes filles et jeunes garçons. Vous voyez? Lorsque certaines filles arrivent ici à l'école, les gens, elles sont encore immatures. Beaucoup ne connaissent même pas les hommes. Ce que vous voyez. Maintenant, certains anciens utilisent la peur parce qu'ils entendent le coro, ils entendent le bizutage, ils entendent ce qu'on appelle coro, donc l'ancien. Ils utilisent ça pour influencer. Ce que vous voyez. Ce qui peut pousser les jeunes filles à se soumettre à certaines pratiques sans consentement. Donc c'est vraiment cette partie-là qui n'est pas bien dans le bizutage. Et vous conseillez, quel est le conseil que vous donnez justement aux jeunes qui s'apprêtent à quitter leur pays pour l'étranger? Le conseil que je donne aux jeunes qui s'apprêtent à quitter leur pays pour venir au Togo dans mon école, c'est de respecter l'ENA académique. Parce que celui qui connaît les rouages, ouais. 2, c'est de savoir que peu importe l'ancien, il n'a pas le droit de vie sur toi ou pour dire qu'il va abuser de toi comme il le faut. Tu le respectes dans un respect mutuel. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir peur parce que au fond, nous sommes tous là pour apprendre. Ouais. Alors, entre l'ambassade du Gabon, ici à Lomé, et l'association des Gabonais du Togo, quelle est selon vous l'entité qui est la plus proche des étudiants gabonais? Entre l'ambassade et l'association du Togo, moi personnellement je trouve que c'est l'ambassade. À travers son service social, vraiment, la maman qui est là-bas, c'est une maman que je salue, vraiment parce que à chaque fois que les étudiants gabonais ont eu des soucis, moi personnellement j'ai son numéro, et quand j'ai un souci, je peux l'appeler, je peux envoyer un message WhatsApp, vous voyez, et elle est toujours disponible à répondre aux messages. Et je me souviens qu'un jour j'ai eu un souci avec un frère togolais, et j'ai appelé la maman pour lui expliquer mon problème. Je lui ai envoyé un message, je n'ai pas appelé directement, je lui ai envoyé un message. Elle m'a répondu, elle m'a dit qu'il passe au bureau. Vous voyez, ça montre que vraiment, il faut dire que quelque part, le service social de l'ambassade est vraiment disponible à chaque fois pour les étudiants. Vraiment, je salue encore. Alors, que faites-vous quand vous n'étudiez pas? Ouais, lorsque je n'étudie pas, il faut dire que je suis quelqu'un qui aime découvrir. Déjà, pour la petite histoire, lorsque je suis arrivé à Lomé, je me suis acheté un vélo. C'est avec ce vélo-là que j'ai eu à découvrir plusieurs quartiers de la ville de Lomé. Ouais. Et comme j'aime ça, j'ai aussi fait beaucoup de voyages aussi. Lorsque j'ai entendu, je suis allé, je peux dire même que j'ai traversé le Togo du sud au nord, parce que je suis allé jusqu'au Burkina. Ouais. Donc c'est cette passion-là, j'ai envie de découvrir de nouvelles cultures et d'apprendre des autres. Donc à la base vous êtes sportif et vous aimez beaucoup les voyages? Ouais, j'aime beaucoup plus les voyages par rapport au sport. Ok. Et vous pratiquez quel sport, à part le cyclisme? À part le cyclisme, j'aime bien la marche. Et là, que chaque soir, je fais la marche, je marche à chaque fois, je pratique la marche. Et le Togo, ou la ville de Lomé, a cet avantage d'être une ville très sécurisée. Vous pouvez marcher tranquillement sans que personne ne vous dérange. Donc c'est vraiment cette partie. Vous faites aussi partie de l'équipe de football des Gabonais de votre école? On fait partie de l'équipe de football, bon, pas vraiment. Je suis plutôt le remplaçant du remplaçant. Ah, donc vous chauffez au banc alors? Voilà, je chauffe au banc, mais je suis toujours aux entraînements. Ok. C'est toujours important. Le sport, c'est important pour la santé. Ok. Alors, au-delà du sport et des voyages, comment vous vous amusez dans la ville de Lomé? Comment on s'amuse en tant que bon Gabonais? En tant que bon Gabonais, bon, il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles qu'on organise entre Gabonais. Je me souviens, une fois, j'avais reçu un mandat de la famille.
j'ai croisé un jeune Gabonais à nous retirant l'argent à l'Espace Union. Et on a eu à faire connaissance. Comme je le disais, ici, quand on est à l'étranger, on s'en fout de savoir si tu es pour nous ou si tu es femme. Donc on a eu à faire connaissance, on s'est rendu compte qu'avec on avait le même passeport. Et il m'a invité, on est parti, on a avec certains frères. Et on a mangé ensemble. Donc vraiment, ce niveau-là, au niveau de la distraction, c'est vraiment en famille. Pas de famille parce que le Gabonais ou les Gabonais sont tous de la même famille en fait. Donc c'est vraiment ce côté-là où la distraction se passe. Alors, côté alimentation, c'est vrai, vous avez évoqué l'excès de piment et des épices tout à l'heure. Mais sinon, à part ça, est-ce que vous vous êtes quand même adapté à la nourriture locale? Oui, la nourriture locale, il faut dire que je suis même passionné de la nourriture locale. Je suis même passionné. Comme je le disais plus haut, j'ai quand même eu à faire beaucoup de voyages sur le Togo. Et à chaque fois, j'essaie toujours de découvrir. Personnellement, j'aime découvrir. Vous avez été dans quelle ville? J'étais à Dapamé. Je suis allé jusqu'à Daparan, qui est vraiment situé à la frontière du pays. J'ai beaucoup plus passé le temps à Dapamé. Donc, j'ai beaucoup mangé les plats locaux. Il y a bien sûr à Demain, qui est l'un des plats favoris des Togolais. Il y a le foufou, il y a le foufou du Niam. Et on a la pâte aussi. Vraiment, ce sont des plats très bons. Et par exemple, le plat, le foufou du Niam, une fois j'ai demandé foufou avec Adéma, on m'a dit que non, ça ne se mange pas ensemble comme ça. Le foufou se mange avec une sauce de poisson ou de mouton. Donc c'est vraiment... Le Ndjenkoumé. Voilà, le Ndjenkoumé, ça c'est un plat, c'est peut-être même l'un de mes plats préférés. Alors, il a été volontaire. Oui, disons-le, très volontaire. Vous savez, pour être franc, j'en avais marre de la fac. J'en avais marre du système de l'université et tout le bazar. Donc, vous étiez dans quelle université? À l'IOB. Université Omar Bongo. Université Omar Bongo de Libreville. Ok. Et avec tout le système qui s'y est, c'est tout ça qui dépassait complètement et voilà, j'ai décidé de sortir. Quel système? Vous pouvez être un peu plus précis? Bon, disons, pour être plus clair, je vous donne un exemple. En 2015, vous avez votre baccalauréat. Vous vous inscrivez en faculté de droit. Et vous soutenez en 2025 en master. 10 ans pour un cycle de 5 ans. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Si vous pouvez comprendre. Ok. Et donc, du coup, vous avez, c'était quoi le plan B pour quitter le pays? Le plan B, c'est simple. Passer des concours, à faire des demandes de bourse de coopération, le tout, tous les moyens possibles pour sortir. Et voilà. Vous savez, j'ai eu à postuler à plusieurs concours. D'abord, j'en ai eu 5. J'ai gagné 5 concours. 2 bourses de coopération, donc 7 pays m'appelaient. Et j'ai eu à choisir parmi tous les 7 un seul. Et c'est où je suis actuellement. Voilà. Concernant la vie ici, bon, disons que les habitants, les citoyens sont plutôt très hospitaliers.
ils sont très sympathiques et ils aiment les étrangers. Donc, ils vont vous mettre à l'aise. Ils vont tout faire pour que vous soyez bien dans votre peau. Ici à Lomé, est-ce que vous appartenez à une association, à un club ou un autre truc du genre? Bon, ce qui a facilité mon intégration, tout de suite, c'est pas d'abord l'association, parce que je sais qu'il y a plusieurs associations qui regroupent les Gabonais, certaines qui sont reconnues et d'autres pas. Je vais d'abord dire que moi j'ai eu la chance en fait en arrivant ici d'avoir déjà un membre de ma famille. Un membre de ma famille, donc c'est ce qui a facilité un tant soit peu les rapports. C'est bon. Ça a facilité les rapports, donc vu qu'elle était déjà là, j'ai eu à rencontrer un certain nombre de personnes bien avant les autres. Et j'ai eu à m'acclimater avec un certain nombre de personnes bien avant les autres. Et deuxièmement, ce qui a facilité aussi, c'est parce que j'ai adhéré à l'association des étudiants gabonais, c'est-à-dire l'association de notre école. Même en arrivant, on a trouvé ça. Donc on a trouvé une association qui œuvre pour les étudiants, pour les questions de bourse, pour les questions d'orientation, pour les questions de financement en cas de difficulté. Mais j'ai eu aussi à me rapprocher de l'association des Gabonais au Togo, qui est une bonne association qui regroupe la majorité, sinon tous les Gabonais du Togo. Et je souhaite à cette association-là beaucoup de réussite et bon vent. Ok. Alors en plus de ces deux associations où nous tenons à le souligner, vous avez eu à occuper de hautes responsabilités. Est-ce que vous avez acquis de l'expérience au niveau de l'école ou ailleurs, une expérience pratique, peut-être administrative, voilà, etc. Bon, j'avoue que en 2017, en arrivant ici, j'étais, comment dire, j'utilise le terme, j'étais une coquille vide. C'est-à-dire, je venais, je connaissais rien. Et je dois l'avouer que, après avoir occupé des postes et des responsabilités dans les deux associations, on signale que vous êtes un ancien président de l'association des étudiants gabonais de l'EAMO. Oui, je ne refuse pas, c'est vrai. Et je l'avoue, le parcours dans ces deux associations m'a beaucoup apporté en termes d'expérience, professionnelle, en termes d'expérience dans le cadre de l'administration. Parce qu'il faut le dire ainsi, c'est des antichambres de l'administration. Gérer une association, c'est comme gérer une entreprise, c'est comme gérer une administration. Donc, je ressors de là enrichi d'une expérience et grandi. Okay. Vous avez tenté d'autres expériences, peut-être dans le business, ou fait des formations complémentaires durant votre séjour ici? Bon, j'ai eu à commencer une formation en ligne. C'est une formation en fait qui est offerte par la Banque mondiale. Donc le thème porte en fait sur les partenariats publics-privés, les marchés publics. En ce moment, je suis en formation en ligne, mais d'ici quelques mois, je vais achever la formation et c'est déjà un acquis. Et donc vous conseillez aux étudiants de ne pas seulement se contenter des modules classiques qui sont en train de suivre. Oui, je les conseille fortement que la formation ne se fait pas forcément de façon présentielle, de façon physique. Il y a beaucoup de formations en ligne là où les étudiants peuvent participer ou postuler. Et c'est une connaissance en plus. C'est une connaissance en plus. Et je conseille à mes frères, aux étudiants qui souhaitent se lancer dedans, de choisir des formations qui sont en relation avec leur formation initiale. C'est-à-dire, ça va apparaître comme une formation complémentaire. C'est-à-dire, ça vient compléter la formation initiale. Ok. Alors, que faites-vous quand vous ne vous amusez pas? Autant pour moi. Que faites-vous quand vous n'étudiez pas? Bon, moi, je suis très cinéphile.
C'est-à-dire quand je ne travaille pas, quand je ne suis pas en train de rédiger, bien des activités extrascolaires. Bon, depuis 2017 que je suis ici, j'ai commencé à jouer au foot, mais après le foot, j'ai laissé tomber. Je suis maintenant beaucoup plus dans le cinéma. Bon, je suis pas acteur. Je suis beaucoup plus de films. Et pour vous le dire, pour dire vrai, si vous ouvrez mon ordinateur, vous allez voir que la quasi-totalité de la mémoire de cet ordinateur-là est seulement constituée de films. Et j'ai vraiment une collection très riche de films. Donc si je comprends bien, vous ne vous amusez qu'en suivant les films. Il n'y a pas d'autres distractions. Bon, en ce moment, c'est mon péché mignon. Ok. Ça vous arrive d'aller dans les bars ou bien d'aller marcher, je sais pas, pratiquer le sport ou bien... Parfois, de temps en temps, mais c'est très rare. Ok. Alors, quels sont les pièges auxquels un étudiant qui revient du Gabon peut faire face en venant ici à Lomé et même ailleurs dans un autre pays étranger? Bon, je ne vais pas parler de pièges, je vais plutôt dire quels sont les pièges à éviter. Je pense que c'est mieux de... Parce que les pièges, il y en a plusieurs. Donc le mieux c'est d'apparaître en fait, d'être celui-là qui essaye de conseiller pour éviter un certain nombre de pièges. C'est-à-dire quand vous venez à l'étranger, enlevez l'idée selon laquelle les parents vont souvent vous dire que non, tu vas à l'étranger, il faut vivre seul. C'est vrai, il faut vivre seul, mais il faut être en relation avec les autres parce que ce sont les autres, c'est en vivant avec les autres, c'est en vivant en collectivité que on peut passer le temps. Parce que quelqu'un qui vit seul, quand il est en difficulté, quand je parle de difficulté, je parle de difficulté financière, ou bien quand il est en difficulté, par exemple le loyer, parce qu'ici à Lomé, si tu ne payes pas ton loyer, mais le bailleur il te met dehors. Donc s'il est dans ce genre de difficulté-là et que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être seul, qui vit seul, il sera mis à la porte et il sera livré à lui-même à Lomé. Donc le conseil que je veux donner aux gens, c'est que le principal conseil que je veux donner à ceux qui souhaitent entreprendre des études à l'étranger, c'est ne vivez pas seul. Vivez en communauté. La communauté, c'est pas forcément le Gabonais comme toi. La communauté, c'est n'importe qui. Ça peut être quelqu'un d'une autre nationalité. Mais le plus important, c'est de vivre en communion avec les gens. Donc, c'est le principal conseil que je peux donner. Il n'y a pas d'autres dangers, pas d'autres pièges, je sais pas trop. Bon, il y a d'autres pièges. Il y a d'autres pièges, mais je pense que le plus important, c'est la communauté. Si vous êtes déjà au sein de la communauté, chacun à son niveau va dire que non, à ce niveau-là, il ne faut pas aller parce que, voilà, ce monsieur-là, il ne faut pas le voir parce que c'est un escroc. Donc, c'est l'espace communautaire qui te permet en fait de t'informer sur les réalités du pays. Donc, si déjà tu n'es pas dans l'espace communautaire, tous les dangers que l'étranger connaît, tu vas... Donc, entre l'ambassade du Gabon au Togo, qui dessert aussi le Bénin et le Ghana, et entre la grande association AGT, les Gabonais vivant au Togo, quelle est selon vous l'association, l'entité qui est la plus proche des étudiants? Bon, pour moi qui suis un étudiant boursier, je ne vais pas vous mentir. Parmi les deux, c'est l'ambassade. Parce que je me souviens, il y a un ambassadeur quand je venais d'arriver qui disait que nous qui sommes étudiants boursiers ici, nous sommes en fait comme des diplomates, comme des ambassadeurs. Donc la première entité qui est concernée par notre question, notre statut de boursier, c'est l'ambassade. Maintenant, je ne veux pas exclure l'association des Gabonais. L'association des Gabonais aussi a son intervention. Mais moi, je pense que pour des questions qui concernent les boursiers gabonais, l'ambassade est plus compétente. Mais en termes de, s'il faut rester dans le cadre communautaire, les déplacements, les fêtes, la communion et tout ça, l'association des Gabonais est l'intervenant privilégié.
Ok. Alors, pour ce qui concerne maintenant l'alimentation, vous faites comment? Parce qu'ici au Togo, on mange la pâte, on mange le njenkoumé, à Imolu, à Démé. Voilà, et on sait que le Gabonais, lui, il est habitué à son olika, ses feuilles de manioc, son spaghetti viande ou bien ses coupé. Vous gérez comment? Bon, à ce niveau, il n'y a pas trop de changement. C'est toujours la même alimentation. Vous préparez vous-même? Oui, je prépare moi-même, puisque là où je vis, j'ai fait l'effort d'acheter un congélateur. Donc, chaque fin de mois, quand je reçois le mandat de mes parents, je fais l'effort de faire au moins le marché du mois. Et le peu qui reste me sert juste à couvrir les charges d'électricité et d'eau. Donc, c'est la petite organisation que j'ai. Ok. Entre l'ambassade du Gabon au Togo et l'association des Gabonais au Togo, quelle est selon vous l'entité qui est la plus proche des étudiants? L'entité qui est la plus proche des étudiants, c'est l'AGT, c'est l'association des Gabonais au Togo, parce que je crois que c'est l'ambassade qui délègue certains pouvoirs à l'AGT pour pouvoir gérer certains, pour gérer tous les Gabonais vivant au Togo. Donc, je crois que c'est plus l'entité de l'AGT qui est plus proche des Gabonais. Alors, que faites-vous lorsque vous n'étudiez pas? Quand on n'étudie pas, on essaie de se divertir, hein. On essaie de se divertir, on essaie de passer du temps, de se retrouver entre Gabonais, d'organiser des soirées bouillons. Seulement entre Gabonais? Là, oui, bien sûr, parce qu'on est comme une famille, en fait. Donc, on essaye de se retrouver entre nous-mêmes parce que, comme je le disais tantôt, il y a ici la barrière de la langue. Les Togolais, ils sont plus dans leur langue vernaculaire. Et ce qui ne permet pas plus d'être avec eux, en fait. Donc, on se concentre plus sur nous-mêmes, les Gabonais. On se retrouve nous-mêmes, on mange la nourriture gabonaise entre nous-mêmes, en fait. Alors, à part le fait de manger, quelle est votre autre façon de vous distraire? Il y a plusieurs manières de se distraire, hein. Mais particulièrement pour moi, je n'ai pas trop de centre de distraction. Je crois que c'est plus la lecture, peut-être des centres d'attraction, je crois. Mais avec le Covid-19, il y a eu beaucoup de choses de restrictions. Vous faites du sport? Non, je fais pas du sport. Je fais pas du sport, pas du tout. Donc, il y avait des centres d'attraction, genre comme la foire, la foire de la Braise et tout. Ça s'organisait chaque vacances pour distraire un peu les résidents vivant au Togo, les Togolais eux-mêmes. Mais avec la Covid, il y a eu plusieurs barrières, ce qui empêche en fait de plus se distraire comme avant. Ok. Alors, quels sont les dangers auxquels un nouvel étudiant arrivé au Togo peut éventuellement faire face, selon votre expérience? Je crois que les dangers qui pourraient le désorienter, je sais pas, peut-être la compagnie, l'ambiance, la drogue, je sais pas trop, selon votre vécu personnel. La mauvaise compagnie des Gabonais. Je crois que vraiment ce qui est vraiment un véritable danger, c'est la mauvaise compagnie des Gabonais. Vous parlez de tous les Gabonais en général? Non, la plupart, parce que on se connaît en tant que Gabonais, on a une forme de légèreté dans tout ce qui est sérieux. Et je ne dis pas tout le monde, mais je dis la plupart. Donc il y a aussi une sorte de plus de distraction, plus d'amusement, plus l'esprit de fête. Et je crois que c'est pas mauvais de fêter. Ce n'est pas mauvais en soi. Tant que l'on n'exagère pas. Ce n'est pas mauvais en soi, mais dans l'excès, je crois que c'est un danger dans le sens où on ne connaît pas le pays qui nous réside, on ne connaît pas les dangers, on ne connaît pas vraiment les comportements, les pensées des Togolais. On ne peut pas se permettre de se déplacer à des heures, par exemple, tardives, sachant que on est des étrangers, il y a des Togolais qui peuvent s'organiser, nous faire du mal, donc je crois plus de prudence en fait. Le danger est qu'on n'ait pas plus de prudence en fait. Sur le territoire togolais, on se laisse aller sur certains points. Et je crois le danger aussi, c'est dans
Ici, ils ont un peu plus de valeur par rapport à ce que j'ai rencontré. Ils ont un peu plus de valeur sur ça, un peu pudique sur certains trucs, un peu réservé. Ils ne sortent pas trop. Il n'y a pas trop d'ambiance en fait. Ce qui les dérange en fait. Voilà. Ok. Alors, que pensez-vous du bizutage? Question personnelle. Et quels sont les dangers du bizutage? Surtout pour une jeune fille. Le bizutage, c'est une bonne chose. C'est pas mal en soi. Je crois que c'est une bonne chose. C'est comme une sorte d'héritage, en fait. Ça, c'est quitté de chez nous à l'université Omar Bongo, au Gabon. Et en sortant du Gabon, quand on est résident dans un pays extérieur que du Gabon, il y a cette astuce, il y a ces gènes qu'on ne veut pas laisser en nous, en fait. On le fait bien parce que c'est pas mal, mais c'est très bien. C'est une manière aussi de garder certaines valeurs, en fait, de notre identité en tant que Gabonais. C'est vrai, certes, il y a des exagérations, il y a un certain abus, ce qui peut traumatiser certaines personnes, mais je crois que le bizutage, c'est une très bonne chose. Moi-même, je suis passée par là. Alors, on sait tous que lorsqu'on quitte le milieu auquel on est habitué, pour aller dans un autre milieu, que ce soit un autre quartier, une autre ville ou un autre pays, comme c'est le cas pour vous, on a du mal à retrouver nos repères. Ce qui fait que généralement on cherche des endroits, des lieux où on peut se sentir à l'aise, où on peut continuer à pratiquer ce à quoi on est habitué, où on peut retrouver des personnes qui pensent comme nous, qui se divertissent comme nous, qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous. Alors moi j'aimerais vous poser la question de savoir, est-ce que cette base communautaire a été très importante dans votre cas, que ce soit une association, un club, une église ou je ne sais quoi. Ok. Bon, déjà, comme je vous l'ai dit au début, je suis étudiant à EAMO, École africaine des métiers de l'architecture. Et en tant que tel, l'école même a mis en place, du moins a un système qui est mis en place, qui est de fonctionner entre communautés de manière associative. Donc, je suis arrivé et que, on le veuille ou pas, on appartient déjà à l'association des Gabonais étudiants à EAMO. Ça m'a accueilli, ça m'a, on va dire, formé, ça m'a permis d'apprendre, on va dire, de m'insérer socialement dans le Togo et dans l'école. Donc, on va dire que oui, par rapport à votre question, ça m'a aidé, ça m'a beaucoup aidé. Donc, si je comprends bien, l'association des étudiants gabonais de l'EAMO est la seule association que vous fréquentez? Non, je fréquente aussi la grande association des Gabonais au Togo. Mais du moins, je suis beaucoup plus proche de mes frères qui sont de la même école, de mes camarades, de mes compatriotes de la même école, que ceux qui sont à l'extérieur. C'est pas que on va dire qu'il y a, du moins c'est question d'affinité. Je traîne beaucoup plus avec, c'est question d'affinité, je disais, je traîne beaucoup plus avec les étudiants de mon école que les étudiants des autres écoles, notamment parce qu'eux ils sont loin et puis voilà. Mais s'il y a moyen par exemple de se voir avec d'autres frères, c'est toujours un moment agréable à échanger, à passer, donc c'est un peu ça. On a parlé d'intégration, on a parlé aussi de difficultés. Que pensez-vous du bizutage par rapport à votre expérience personnelle? D'ailleurs, comment ça s'est passé? Ok, pour le bizutage, du moins de ce que j'ai eu à entendre avant, quand même de vivre la chose, j'avais une mauvaise appréciation. Parce que pour moi, je me disais, c'est prendre, c'est pas moi, c'est prendre le dessus sur quelqu'un sans avoir de raison particulière. Mais moi-même, personnellement, quand je suis arrivé ici, j'étais un peu renfermé sur le truc, sur la question du bizutage, très renfermé. Ce qui fait que c'était très difficile que mes aînés académiques m'approchaient. C'était assez difficile. J'étais beaucoup dans mon coin, dans ma chambre. Quand il s'agissait de bizuter ou bien de passer des moments en bizutage, certains s'amusaient à se faire bizuter parce que moi, j'ai compris que c'était un peu plus dans ce sens.
Mais moi, j'étais dans mon coin, seul. Oui, mais comment vous avez visité? Du moins, Ou bien quel est votre souvenir le plus marquant de cette période de bisutage? C'était les réunions. Du moins, je m'explique. Quand on est arrivé, on a des aînés académiques, bien sûr, qui nous accueillent et qui sont en quelque sorte indirectement responsables de nous, indirectement. Et à chaque fois, ils avaient besoin de nous voir et ils programmaient des réunions sans même nous demander notre point de vue, notre avis. Et moi, donc, du moins, à chaque fois que nos aînés nous rassemblaient pour une réunion, moi je trouvais que parfois on va dire la raison était banale, tellement banale que moi je me disais je préfère rester dans ma chambre à faire des choses un peu plus intéressantes. Donc imaginez-vous au début on pouvait faire dans les 7 à 8 réunions par semaine et pour des choses, pour des sujets qui n'ont vraiment pas d'importance. Donc moi au départ ça me saoulait et du moins je pense aussi qu'il y a une fois on a voulu me faire la brouette. C'est quoi la brouette? C'est-à-dire que tu mets les mains au sol et puis quelqu'un t'attrape les pieds, on te demande de marcher. Voilà, c'est un truc qu'on fait souvent au sport au lycée. Mais sauf que bon, moi je me disais, c'était pas dans un cadre d'amusement. Bon, moi je ne prenais pas le bisutage comme un cadre d'amusement. Donc j'étais un peu renfermé. Comme je disais, je n'acceptais pas tout ça. Mais avec du recul, chacun prend le bisutage de la manière dont... C'est-à-dire que le bisutage se perçoit de la façon dont la personne transmet. Si on prend par exemple quelqu'un qui fait le karaté et qui commence à frapper tout le monde, on va se dire que le karaté c'est une mauvaise chose. C'est pareil avec le bisutage. Si quelqu'un abuse de son pouvoir, quelqu'un de mauvaise intention prend le bisutage comme une arme, les gens vont finir par voir le bisutage comme quelque chose de mauvais, de malveillant. Donc il y a certains là qui m'ont quand même avec le temps fait comprendre que le bisutage a un bon sens dans le on va dire dans le terme ou dans le contexte où ça rapproche deux étudiants pour le cadre d'études. Vous pouvez poursuivre des projets ensemble. C'est un aîné académique qui t'apprend beaucoup de choses et toi en tant que petit frère académique tu apprends beaucoup de choses. Donc c'est un peu ça. C'est aussi ce côté-là où il faut apprendre à respecter son aîné, peu importe son âge. Même si tu es plus grand que lui, c'est ton aîné académique et tu lui donnes le respect. Ça prépare on va dire les jeunes, les nouveaux, on va dire accepter déjà même ce contexte-là pour le monde du travail. Parce que tu peux avoir un patron qui a, je sais pas moi, 22 ans et toi tu as 35 ans. Et toi tu peux mettre, c'est-à-dire que tu ne peux pas savoir faire la part des choses. Or, le bisutage est déjà là parfois pour t'apprendre à séparer, à faire la part des choses. Est-ce qu'il y a des dérives dans le bisutage? Les dérives, je dirais oui. C'est comme j'ai dit, certaines personnes peuvent abuser de leur autorité en tant que grand frère académique pour assouvir leur pulsion, par exemple. Les jeunes filles peuvent venir, elles sont nouvelles, elles ne savent pas ce que c'est que le bisutage, mais c'est quelque chose de très influent psychologiquement. Et ce qui fait que bon, quelqu'un qui est un peu, excusez-moi d'employer le terme pervers, peut se servir de son influence pour essayer d'amener les jeunes filles à faire des choses qu'elles ne sont pas consentantes, mais elles ont peur. Elles ont peur, elles ne peuvent pas dénoncer parce qu'elles se disent que ça doit être normal vu qu'elles ne connaissent pas les limites de ce que c'est que le bisutage. Elles ne connaissent pas les contours, elles ne savent pas que il y a des limites dans le bisutage en fait. Voilà. Et c'est à tout et chacun de pouvoir prendre conscience de ça, surtout quand on est assez mature. Maintenant, dans le cadre de votre association, est-ce que vous avez des garde-fous qui permettent quand même de préserver l'intégrité physique des nouveaux arrivants? Du moins, moi-même étant responsable d'une communauté, de l'association des étudiants gabonais, je dirais qu'à l'arrivée des premières années, on pose d'abord les bases. C'est-à-dire qu'on leur fait comprendre que nous sommes tous venus pour le cadre d'études. Nous ne sommes pas là, c'est pour biaiser ou pour s'asseoir sur, on va dire, sur l'intégrité des gens. Nous ne sommes pas là pour ça.
Du moins, le bizutage, c'est plus dans le sens d'amusement. Je peux facilement me lever un matin, venir prendre un petit frère et lui demander de finir un bol de yaourt de 1000 francs. Pour moi, c'est ça le bizutage. En fait. Alors, est-ce que le fait d'appartenir, d'intégrer cette communauté-là, ça vous a quand même aidé à acquérir certaines responsabilités et à développer une certaine maturité? Oui, disons oui. Le fait de participer aux activités de la communauté, d'ailleurs, d'avoir appartenu au bureau de l'association, non seulement de la communauté de l'école, mais aussi de la grande communauté des Gabonais ici. Effectivement, ça créait ce sentiment de ces responsabilités-là. On se sentait un peu plus homme, on va dire. Bon, concernant cette question, assez complexe, mais pour avoir participé, pour avoir été membre de l'entité des Gabonais dans ce pays ici, je dirais plutôt que l'ambassade est l'institution à la tête. Vous savez, l'association des Gabonais du pays n'est autre qu'une dérivée de l'ambassade. Donc l'ambassade prend les grandes lignes et la petite association au niveau de l'ambassade, donc que l'ambassade envoie au niveau des étudiants, donc va se charger de les faire établir. Donc c'est effectivement l'association qui est plus proche des Gabonais, mais sous les ordres ou bien sous encore la directive de l'ambassade. Étant donné que l'ambassade ne peut pas s'approcher des étudiants, voilà, c'est une institution étatique, elle envoie l'association des Gabonais du pays. Ok. Et quels sont vos rapports justement avec cette association? Bon, disons que premièrement, lorsque les Gabonais viennent à l'étranger, ils ont ce sentiment sceptique à l'égard de l'association. Parce que maman a dit non, il ne faudrait pas intégrer, il ne faudrait pas se mêler des affaires du PDG, il faudrait pas. Et souvent on pense que c'est politique. Mais pour avoir effectivement intégré, été membre, ce n'est pas politique, ça n'a rien à voir avec. Bon, ce n'est pas parce que j'ai été dans le bureau, j'ai travaillé avec l'association que je défends ses causes. Non. C'est parce que j'ai su et j'ai vu l'utilité. Les Gabonais se sentent parfois seuls. Vous imaginez des cas de maladies graves où un Gabonais dans sa chambre, parce que maman a dit, parce que papa a dit ne rencontre pas les autres. On a eu des cas comme ça, des décès. Il est mort dans sa chambre, voilà. Et après on a appelé l'association, on reconnaît que s'il faut chercher un Gabonais, si un Gabonais a des problèmes, il faut appeler tous les Gabonais du pays. Et voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a un peu la barbe. Bon, c'est vrai que on sait que vous êtes ici pour étudier. Ouais. Mais hormis les études, durant votre temps libre, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez une activité, plusieurs activités? Ok. Bien. Au départ, je me formais. Je vous disais plus haut qu'il fallait s'intégrer. Donc, avec le retard d'intégration, ce que je ne conseille pas à ceux qui viendront, ceux qui sortiront du pays, intégrez-vous le plus tôt possible. Débrouillez-vous pour vous intégrer. Donc, au départ, je me formais. Je me suis formé en beaucoup de choses, dans beaucoup de formations qui n'avaient même rien à voir avec ma formation de base. J'ai passé le plus de formations possible que je pouvais former. Effectivement, je payais. Et ensuite, j'ai eu des relations avec ces formations. Et vous constaterez que j'ai eu des projets. Il fallait aller sur un site, il fallait faire ceci, faire cela. Ce qui a fait en sorte que je connaisse mieux la ville, le pays. Et alors, je peux avoir quelques petits 50 francs, 100 francs, quelques petits euros là, dollars. Et voilà. Donc, à part les études, je me fais former. À part les études, je travaille avec d'autres groupes, d'autres entreprises. Et ça vous a même donné la possibilité de quitter même le pays où vous êtes pour aller même dans d'autres pays africains. En effet, en effet, en effet.
en participant. Quelle a été votre plus belle expérience hors de ce pays où vous êtes actuellement? Eh bien, hors de ce pays, ma plus belle expérience a été de rencontrer d'autres cultures, de voir les modes de vie des autres, différents du Gabon, mais avec une ambiance de, comment dirais-je, une ambiance de développement économique. Oui, quel pays par exemple? Le Nigeria. Ah, vous y étiez? Oui, un tour à Lagos, disons que ça vit. Disons, et aussi Cotonou au Bénin. Et le Togo aussi à Lomé. Ces pays-là de la côte sont des pays qui bougent vraiment, qui suivent à peu près, c'est carrément différent. Les gens se débrouillent, ils s'acharnent au travail. Voilà. Ils sont plus dynamiques. Ils sont très dynamiques, oui. Sur le plan actif, ils sont très actifs. Alors, comment vous amusez-vous? M'amuser, bon, les amusements, c'est à base des sorties avec des amis dans des restaurants, à base de rencontres avec des potes gabonais et étrangers, à base de tournées dans la ville. Voilà comment on s'amuse. C'est tout? Oui, c'est tout. Vous voulez entendre quoi? Boîte de nuit, pour certains, non, je ne fréquente pas ces endroits. Bon, quelquefois. Ok. Donc, est-ce que, selon votre expérience, vous pensez qu'il y a quand même des dangers auxquels des nouveaux, des petits frères ou des petites sœurs gabonais, lorsqu'ils arrivent à l'étranger, ils peuvent faire face? Et ils peuvent peut-être succomber s'ils sont assez naïfs. Ah d'accord, oui, je crois qu'il y en a, et il doit y avoir des dangers. Le premier auquel je pense, c'est la violation des principes locaux. C'est le premier danger. Exemple, il y a une marche, il y a une manifestation locale, et vous voulez vous y mêler. Vous n'êtes pas concerné. Une famille a un conflit dans leur parcelle, dans leur maison, vous voulez vous y mêler, vous n'êtes pas concerné. Il y a également cette violation en matière de biens publics, le vol. On sait, les Gabonais ne sont pas voleurs pour certains, mais si vous volez, c'est normal que vous serez pris. L'autre danger, c'est, on a eu des compatriotes qui ont été des braqués, comme on peut dire, qui ont été dérobés la nuit avec des sorties nocturnes. Ils sont allés boire, ils sont allés faire le groove et en rentrant, ils ont été dévalisés par des locaux. On sait que vous êtes Gabonais. C'est normal, on sait que vous avez le fric. Donc, on vous envie. Tous les Gabonais n'ont pas le fric. Tous les Gabonais n'en ont pas, mais les Gabonais qui sont venus avant vous ont montré que vous avez tous le fric. Et ils ont peut-être été agressifs parce qu'ils sont partis dans des endroits où il ne fallait pas aller. Ça fait partie des dangers. Donc, ne sortez pas trop la nuit, sortez toujours accompagné si vous voulez. Pour les timides là, ne vous en mêlez pas trop parce que vous savez, on est dans une zone de fort trafic, donc tous les moyens sont possibles pour se faire de l'argent. Même s'il faudrait vous engouffrer dans le marché noir, dans des choses dangereuses du genre. Voilà. Donc soyez simple. De façon un peu plus précise, dans le milieu estudiantin, parce que là vous avez parlé de façon générale, mais dans le milieu estudiantin, est-ce que l'abus d'alcool, la consommation des drogues, le sexe à outrance, la tricherie, c'est proscrit. Ou je ne sais pas. Quoi. Oui, c'est proscrit, c'est interdit. Ok, mais pourtant nous connaissons des compatriotes qui s'y adonnent à cœur joie. Effectivement, mais on est dans une zone où ces principes sont très respectés. Vous savez, on ne peut pas permettre à ce que des jeunes se comportent ainsi. Donc, on a effectivement, pour être franc avec vous, on a des compatriotes qui s'adonnent, mais ils ne peuvent pas le faire devant les autorités de l'école, ni devant les autres. Donc, ils le font en cachette, dans les lieux très reculés. Mais sinon, on n'autorise pas la tricherie, on n'autorise pas le mauvais comportement et tout ça là. Non, c'est proscrit, c'est carrément interdit. Les chiffres du chômage ne font que grimper. Donc, étant aussi un résident au Togo, j'ai constaté qu'ici, il y a beaucoup d'opportunités. Et je pense que c'est aussi le cas dans certains pays. On peut peut-être citer le Sénégal, la Côte d'Ivoire, peut-être l'Europe, etc.
Est-ce que vous envisagez peut-être rester au Togo après vos études ou tenter l'aventure dans un autre pays? Ou bien vous souhaitez rentrer au Gabon, participer à la construction du pays? Vraiment, c'est une question que j'ai beaucoup réfléchi. J'ai vraiment beaucoup réfléchi sur cette question. Parce que il est bien vrai que notre pays, on se forme, on arrive et puis on a des difficultés d'intégration, où on a des difficultés de trouver un emploi. Mais il ne faut pas aussi oublier que notre pays reste notre pays. Si nous tous nous partons, qui va construire ce pays? Vous voyez, c'est juste une petite histoire vraiment qui m'a marqué. J'avais rencontré un monsieur au Gabon lorsque je faisais, je pense, mon stage. Mais il était député, un ancien député. Et il m'avait donné un conseil au moment qu'il avait touché. Et il m'a dit, il faut aimer ce pays, sinon les étrangers vont nous le prendre. Vous voyez, au Gabon, il y a de l'argent. Il y a de l'argent au Gabon. Mais il faut bien chercher, il faut juste savoir comment chercher cet argent-là. Donc, je suis Gabonais. Et ce que j'ai appris ici au Togo, je dois aller le réinvestir au Gabon. Vous voyez. Donc, c'est vrai, l'aventure me tente. Comme je le disais, j'aime bien les voyages. Mais l'envie de construire mon pays est encore un peu forte. Je vais encore approfondir un peu plus ce sujet. C'est une occasion pour nous d'en parler. On connaît tous les réalités du pays. On sait que ce soit dans l'administration publique ou dans l'administration privée, il y a des gens très sérieux, mais il y a aussi des bandits, il y a aussi des personnes malhonnêtes. Alors on entend de plus en plus parler de ces histoires de parrainage, de cooptation, il faut adhérer à un cercle ésotérique, il faut avoir la carte d'un parti politique, voilà, ou bien il faut excusez-moi du terme, se faire enfiler, voilà, devenir homosexuel, voilà, pour espérer obtenir un poste, ou bien un travail, une opportunité. Face à cette réalité-là, vous n'avez pas peur? Ou bien vous vous dites que ces réalités-là existent partout et il faut savoir les affronter? Oui. Il faut dire que aujourd'hui, ce problème-là vraiment qui mine plusieurs sociétés, ce n'est pas qu'au Gabon, qui mine plusieurs sociétés, est un problème qu'il faut vraiment prendre, je sais pas, à cœur, c'est faut le dire comme ça. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons nous éloigner, parce que si on ne fait rien, rien ne va changer aussi. Mais ça me fait vraiment peur aussi, ça je le reconnais. Mais bon, que peut-on faire? Mais ça ne veut pas dire que lorsque je vais rentrer au pays, je vais forcément adhérer à la présence d'esprit. Voilà, comment le mot actuel, dans la présence d'esprit. Non, je ne vais pas le faire. Voilà pourquoi il faut savoir faire quelque chose de ses mains. Vous voyez? Il ne faut pas investir toute votre énergie dans une seule chose. Est-ce que vous voyez? Si aujourd'hui j'arrive au Gabon, quand on me dit que bon, tu as des diplômes, c'est bon, tu es diplômé d'une grande école, parce que l'école, ce n'est pas une petite école. Tu es diplômé d'une école internationale. Il faut rentrer dans ça. Ok, mais je sais quoi faire de mes mains aussi. Parce que vous voyez. Vraiment, le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens fixent leur regard vers la fonction publique. Ils laissent l'entrepreneuriat. Mais permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est ce qui enrichit l'homme. Est-ce que c'est facile d'entreprendre au Gabon quand on sait que nos papas là qui sont dans les administrations des impôts, dans la mairie, ils aiment racketter, demander des pots de vin? Oui, mais rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile dans la vie. Il faut bien commencer quelque part. Mais c'est en se battant qu'on va réussir. Vous voyez, si tu laisses tomber du coup, par exemple, aujourd'hui on t'a racketté. Moi, quand j'ai commencé à faire mon petit business, de prendre les choses ici, envoyer au Gabon, il ne faut pas croire que c'était vroom vroom. Non, il fallait donner à chaque fois quelque chose à la personne que tu croises à l'aéroport. Est-ce que vous voyez? Mais j'ai foncé dans ça. Est-ce que vous voyez? C'est vraiment ça, c'est vrai qu'il y a ce problème-là de blocage, où on nous limite, où certaines personnes ne veulent pas que tu évolues. Mais c'est en se battant, en étant des bons bâtards, que nous pouvons réussir. Donc c'est vraiment ça. Ok. Alors une petite question pour un peu détendre l'atmosphère. Ouais. Bon, on sait que les Gabonais aiment les femmes. Hein.
Ouais, ça c'est pas un secret. Ça, c'est ce qu'on dit. C'est la vérité. Non, ça c'est pas un secret. Et nos papas, nos grands frères qui ont étudié dans certains pays, comme le Maroc, la Russie, voilà, la France, le Sénégal, dans les années 80-90, au début des années 2000, ils ont ramené des femmes de ces pays-là, en plus du diplôme. Est-ce que vous avez envisagé de ramener peut-être une bonne petite Togolaise ou peut-être une de vos camarades étrangères qui fréquentent ici, au pays, en plus de votre diplôme? Bon, vous savez, la diversité est aussi très importante aussi. C'est vrai que on ne sait jamais. On ne sait jamais. Une Togolaise, une Gabonaise, ou une Ivoirienne, une Burkinabé, nous sommes tous des Africains. C'est vrai que la difficulté, c'est dans l'intégration de la personne. Parce que nous n'avons pas tous la même culture. Il faut enlever la personne de chez elle pour l'amener dans un nouveau milieu. Parce que, tout ça, on réfléchit dessus, La Gabonaise, c'est la Gabonaise. Il faut dire que lorsque je suis arrivé au Togo, j'ai connu beaucoup de gens, j'ai apprécié beaucoup de personnes, étant des amis, je me suis créé beaucoup d'amitié aussi. Est-ce que ça m'étonnerait? Oui, pourquoi pas? Parce que vous voyez, pourquoi pas? Si je trouve ou si je croise une femme, une jeune fille qui souhaite bien passer sa vie avec moi, qu'elle soit togolaise, qu'elle soit burkinabé, ou qu'elle soit béninoise, ça ne me dérange pas. Maintenant, c'est maintenant le fait de l'enlever de son milieu pour l'amener où nous sommes qui peut poser un problème. Mais pour l'instant, il faut dire que je pense beaucoup plus à épouser une Gabonaise. Parce qu'au moins, elle a la maison. La Gabonaise est une belle fille. Vous connaissez. Même si aujourd'hui, les Andis disent que les Gabonaises ne sont plus, comment on dit ça, ne sont plus travailleuses. Mais il y a quand même des femmes encore qui travaillent. Je crois qu'il y a encore des Gabonaises qui se respectent. Et il faut toujours valoriser ces sœurs. 3. Alors, pour terminer, quel est votre souhait? Quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous demandez aux autorités de faire pour ce qui concerne la formation dans l'enseignement supérieur au Gabon pour les prochaines années? Sur la formation pour les prochaines années dans l'enseignement supérieur au Gabon, ce que je peux proposer très humblement au gouvernement, au ministère de l'enseignement supérieur, c'est de beaucoup investir dans l'enseignement professionnel. Vous voyez? Aujourd'hui, lorsqu'on parle de chômage au Gabon, c'est tout simplement parce que les gens font des métiers qui n'ont plus, j'ai pas envie de dire, qui n'ont plus leur place. Mais qui ne cadrent pas avec voilà, l'évolution de la réalité. L'évolution actuelle du monde. Ce que vous voyez. Donc, il faut vraiment faire de l'enseignement professionnel. Le domaine du numérique, qui est un domaine aujourd'hui qui est en plein essor. Nous voyons tous des vidéos sur les réseaux sociaux. Je salue en même temps aussi le grand frère Shane Bryden qui s'est fait de l'argent grâce à ces vidéos. Vous voyez? Donc, il y a ces domaines-là qui sont encore des domaines d'avenir. Donc, vraiment, impulser les jeunes dans l'entrepreneuriat. En plus du numérique, est-ce qu'il y a un autre domaine Oui, le Gabon est un pays en construction. Ça, il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas l'oublier aussi. Le Gabon est un pays en construction. Il y a le domaine du BTP. Le BTP aujourd'hui, si on investit vraiment à l'intérieur, le Gabon sera un grand pays. C'est vrai que déjà, il est en pleine émergence. Mais il faut impulser les jeunes à aller dans ces domaines-là, les orienter en fait. Vous voyez, c'est ça. Je prends l'exemple du Togo. Au Togo, c'est l'année dernière que j'ai eu à apprendre ça. Parce que je travaillais avec le couturier qui faisait une tenue que j'envoyais au Gabon. À la fin, il m'a amené un papier
où il a eu un diplôme. Je dis, comment tu veux l'école? Mais oui, bon, tout ce que tu vois dans les zones des salons de couture, de coiffure, autres là, sont les jeunes que l'État togolais ont envoyés sur le terrain. Vous voyez? Donc, l'État investit beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Et ça réduit considérablement la prostitution, la criminalité et autres. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde gagne le bac. Et tu gagnes le bac, est-ce que quand tu pars te faire inscrire à l'IOB en archéologie, est-ce que tu es sûr que tu seras arrivé? Il y a un ministère qui va t'embaucher dans le domaine de l'archéologie au Gabon. Ouais. Beaucoup de gens font ça et après ils sont obligés de revenir faire une formation, vendre ceci, vendre cela. Vous voyez que ça fait genre une perte de temps. Alors que si le ministère investit déjà, vous pousse les gens à aller beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, beaucoup de gens vont s'en sortir. Donc c'est mon conseil par rapport à l'avenir pour l'enseignement supérieur au Gabon. Est-ce que vous pourrez peut-être dire à vos petits frères qui vont vous suivre comment est-ce qu'on fait pour accéder à cette filière? Bon, pour accéder à cette filière, il faut faire le concours. Le concours est organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur via sa direction, la direction de l'enseignement supérieur. Donc c'est un concours qui se fait chaque année. Et ce sont les États membres dont le Gabon fait partie. Ce sont les États membres qui décident d'organiser le concours. Donc chaque année à partir du mois de mai. Donc pour tous ceux qui souhaitent faire la gestion urbaine, je les conseille de se renseigner auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et dès le mois de mai de commencer à composer des dossiers. Il faut être forcément scientifique. Non, pas forcément. Moi, par exemple, j'ai eu un bac A1, ce qui est reconnu au Gabon comme étant un bac semi-littéraire ou semi-scientifique. Donc, aujourd'hui, je suis en Master 2. Je m'apprête à soutenir mon diplôme de fin d'études. Et j'ai eu à faire des stages dans des structures où j'étais encadré par des scientifiques. Donc, il faut laisser le débat de tel métier c'est pour les scientifiques, tel métier. Et j'ai eu à connaître durant ma formation des architectes qui ont un bac A2, c'est-à-dire littéraire, et qui ont fini leurs études. Donc, il faut vraiment laisser ce débat. C'est juste une question de volonté, comme vous le dites. Alors, autre question, question un peu plus drôle quand même. Vous savez que dans les années 80-90, lorsque nos grands frères et papas partaient étudier à l'étranger, ils revenaient souvent au Gabon avec les femmes, en plus de leur diplôme. Est-ce que cette idée vous a traversé l'esprit ou bien vous avez déjà votre gabonaise réservée là-bas? C'est vrai que la question est vraiment drôle, quoi. Bon, comme certains ont l'habitude de voir sur mes plateformes, bon, je sais que j'ai un compte Facebook, WhatsApp, tout ça. Bon, je préfère dire que pour l'instant, je suis célibataire. Donc, je ne souhaite pas m'attacher pour l'instant. Bon, j'utilise le terme attaché, mais ce n'est pas le terme. Je ne souhaite pas me caser pour l'instant, parce que j'estime que pour pouvoir se caser, il faut avoir une situation et un cadre. Donc, je préfère d'abord me concentrer sur mes études, finir mes études et après y penser. Alors, quel est, pour finir, votre souhait, votre rêve pour l'enseignement supérieur au Gabon? Bon, mon souhait le plus affirmé est que du côté des enseignants en fait. Parce que moi qui ai eu à faire quelques mois à l'université Omar Bongo, j'ai eu à constater que bon, c'est vrai qu'il y a des grèves à gauche, à droite, on se lance les pierres entre le gouvernement et les enseignants. Mais je pense que les enseignants devraient faire cet effort-là. Que si on a choisi d'être enseignant,
C'est parce qu'on veut d'abord transmettre le savoir et qu'il faut d'abord faire son travail. Mais je vais revenir aussi en disant que l'État aussi doit respecter ses engagements. Pour la petite histoire, j'ai ma mère qui est enseignante et je vais vous dire que depuis qu'elle est enseignante, la vie n'est pas facile. Mais c'est un peu difficile, donc je préfère dire à l'ensemble des acteurs, le gouvernement et les enseignants de trouver un compromis pour pouvoir permettre à ce que l'éducation aujourd'hui ou demain retrouve en fait ses lettres de noblesse. Donc c'est ça le plus important. Ce sont les enseignants et ceux qui nous gouvernent qui doivent faire des efforts, les deux, à leur niveau. Au niveau des infrastructures, l'effort est déjà fait. Au niveau des financements, l'effort est déjà fait. Merci. Les réalités sociales et économiques de nos pays révèlent que la notion d'entrepreneuriat est plus que jamais nécessaire pour espérer atteindre le développement. Avec une fonction publique saturée, l'innovation reste le meilleur moyen pour tous les jeunes en quête d'emploi et d'autonomie de s'affirmer socialement. Mais encore, faudrait-il que nos pays pensent à former et à éduquer convenablement selon cette logique? Oui, revoyons nos programmes et nos filières de formation dans nos universités afin d'être en accord avec le monde moderne qui n'a de cesse d'impulser de jour en jour la technologie, le numérique, les échanges internationaux, la langue anglaise, les sciences exactes, la culture et la philosophie de l'excellence comme les nouvelles donnes dans les universités. Et bien sûr, c'est le pays qui m'a envoyé. Alors je me dois normalement de rentrer dans mon pays et puis faire le compte rendu à l'État. Vous m'avez envoyé, maintenant je suis de retour. Qu'est-ce qu'on dit? Nous soulignons que vous êtes en mesure. Ouais. Donc, vous pensez que cet État-là sera en mesure de vous recruter, de vous intégrer dans la fonction publique? Bien, je crois que c'est dans le devoir de l'État de le faire, mais c'est facile. Bon, pas que c'est facile, mais l'autre option est simple. Je disais que ce pays m'a appris. Il m'a également appris à entreprendre. Si mon État, cher État qui m'a envoyé, ne peut pas me recruter, c'est simple, alors je vais devoir créer des entreprises que j'ai appris à créer ici déjà. Malgré la difficulté, je pense plutôt que le Gabon est un bon terrain pour l'entrepreneuriat. Je crois. Vous avez une expérience genre... oui, j'ai des expériences qui ont toutes échoué avant que je ne venais ici. Ça ne vous a pas découragé? Non, pas du tout. Et là, je me sens encore plus déterminé à foncer. L'heure d'une construction d'une nation prospère réside dans la formation des hommes et d'une santé de fer. Moi je suis très vert et je ne ris pas jaune mais j'ai une peur bleue. Devant mon drapeau vert, jaune et bleu, je prône l'amour et le retour à ma terre. Pour ceux qui ont pris le vol à jamais car ce vol n'a guère. Profitez au bled car il y a fuite de cerveau, j'ai une peur bleue. Devant mon drapeau vert, jaune et bleu. La solution c'est que l'amour grandisse, qu'on prenne vite des initiatives réformatrices qui aboutiront à des révolutions positives. De mon verre jaune et bleu. On a tous des rêves forts aussi grands que le globe. Leur aboutissement n'est point en fonction des caprices des autres. Quand tu sais plus où tu vas, reviens tranquillement sur tes pas. Va, connais le monde et reviens à la maison. Inutile de fuir les plaies de ton pays. Inutile de jeunes sans t'investir ici. Si tu penses quand même qu'ailleurs tu es chez toi, sache qu'on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi.